Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Détabat TV. Le thème d'aujourd'hui sera centré sur les questions d'entrepreneuriat et de l'autodéveloppement et aussi de l'art oratoire, la prise de parole en public vers la fin de notre tenue. Alors, je vais sans tarder donner le micro à notre coach entrepreneuriat, coach Djetaba. Il va essayer de nous donner quelques points, mais dans un premier temps, nous allons le permettre de se présenter. Bienvenue, monsieur Djetaba, coach entrepreneuriat. Merci, cher frère. Je réponds au nom de Romeo Djetaba. Pour ce qui en est de mes fonctions, je suis biologiste de formation, coach en leadership, en entrepreneuriat et président. Je suis directeur du cabinet Djetaba. Je suis formateur en infographie. Et je suis aussi le promoteur de Djetaba Ferme. Si je peux me le permettre de dire, c'est en gros Romeo Djetaba. Merci. Et vous êtes coach entrepreneurial et vous êtes le responsable du cabinet Djetaba. Cabinet Djetaba qui est spécialisé en formation, en informatique, en infographisme, en prise de parole en public, en marketing, en plein de choses que je ne peux pas me mettre à citer ici. Et si, bon, en tout cas, vous allez quand même nous en parler plus dans quelques minutes. Et la première chose que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est sur cette question d'entrepreneuriat. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est pas un sujet très facile pour nous, surtout qui sommes dans les pays sous-développés, comme ça. Comment est-ce que vous définissez d'abord l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, entrer dans le monde du business et vous prenez le marché. Vous rentrez dans le monde du business et vous prenez le marché. L'entrepreneuriat, c'est avoir la capacité de rentrer dans certains secteurs d'activité du commerce, du business et prendre le marché. Et pour pouvoir prendre le marché, vous devez vous armer pour pouvoir terrasser leader. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne se présente pas à un combat sans armes. C'est en gros l'entrepreneuriat. Merci. Vous avez donné des explications encore plus stratégiques, pas une définition selon le dictionnaire Larousse de Molière. On va passer, c'est pas très grave, on a déjà compris. Merci beaucoup. Alors, l'entrepreneuriat, bien sûr, vous, en tant que coach entrepreneurial, comment est-ce que vous avez quand même débuté, comment est-ce que vous avez eu à créer votre cabinet? D'abord, on sait que c'est pas facile de tout surmonter parce qu'on a vu des gens qui ont commencé, mais après tout ils ont fermé les portes, ils se sont retrouvés à zéro, mais vous tenez toujours bien votre jeune âge. Comment est-ce que ça se passe? Comment vous avez débuté, cher coach? Sincèrement, je vous remercie pour la question. Mais la seule chose que moi je peux vous dire avant de répondre à votre question, c'est la façon dont on relève les défis qui définissent notre personnalité. Puisqu'il est bien vrai qu'on souffre, mais c'est la façon dont, en fonction de votre témérité, que vous aurez la possibilité de pouvoir avancer. Maintenant, pour donner mon parcours, comme beaucoup de personnes me connaissent, je suis biologiste de formation, c'est-à-dire que je fais la biologie à l'université de Lomé. Lorsque j'étais en 3e année d'université, je me demandais si, déjà en première année, je me demandais comment je devais faire pour pouvoir utiliser la connexion internet, puisqu'on avait un wifi gratuit à l'université de Lomé. Et je me posais la question à savoir comment je pouvais utiliser cette connexion pour pouvoir gagner de l'argent. Puisque, je ne sais pas, c'est l'élément catalyseur de l'existence humaine. Moi, je trouvais ça un peu mauvais ou bien pas normal de dépenser chaque jour plus de 500 pour me déplacer, aller à l'école pour rien. Je ne gagne rien. Et c'est juste pour aller suivre les cours. Maintenant, la question était de savoir comment utiliser la connexion internet pour pouvoir gagner de l'argent. C'est de ce genre d'idéologie que j'ai vu des tas de choses, que j'ai la possibilité de faire des recherches en ligne
de faire beaucoup de choses. J'ai essayé de voir. Il y avait plusieurs possibilités. J'ai tenté certains trucs en ligne, des affiliations, des trucs, mais pas sans grand succès. C'était pas tellement quelque chose de que. Puis il y avait d'autres contraintes qu'on devait utiliser comme les cartes bancaires et d'autres choses qui me limitaient. Mais à cause de ça, arrivé à un certain moment, je me suis dit non, comme ça ne marchait pas, je me suis dit bon non, je vais créer un site pour mon université, puisque on avait problème d'information, c'est-à-dire on n'a pas accès aux informations, on n'est pas au parfum de toutes les informations de l'université de Lomé. J'étais obligé, je me suis dit bon, je vais créer un site, mais étant donné que je ne suis pas développeur, j'ai fait appel à un ami qui faisait IPNet. Je tiens sincèrement à le saluer en allant, c'était monsieur Balakim. Il m'a vraiment aidé, c'était aussi l'occasion pour lui de s'entraîner. C'était vraiment une bonne chose et ça a été vraiment une bonne expérience. Maintenant, au cours de notre trajet entrepreneurial pour la création du site, chaque jour on allait dans un cyber puisque on devait utiliser la connexion à haute, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Voilà. Et tout ça, bon, on était parti. Chaque jour, on était obligé de dépenser 1000 francs pour payer la connexion. C'est d'où naît la naissance de pouvoir créer le cabinet Djetaba. Puisque le fait d'analyser tous ceux qui venaient dans ce cyber, ils payaient les heures chaque temps. Ils faisaient des tas de choses. Et si vous voyez le chiffre d'affaires que le gars faisait chaque jour, par jour, je me disais que mais non. Et si ce qu'on développait dans mon cyber ou bien dans mon cabinet, ça serait pas mieux. Là, je me suis dit que non, il faudrait que je lance aussi mon projet ou bien mon propre cyber. Là, nous aurons la possibilité de pouvoir développer dans mon cyber. Et tout ça, je parle de ça dans mon prochain livre. Vous aurez ça lorsque j'aurai terminé. Ce qui est sûr, jusqu'à la fin d'année, ça va finir. Il y a tout ça détaillé. Maintenant, ceci dit, bon, on a déjà démarré le truc du cabinet. Mais bon, je vais vous passer des obstacles qu'on a eu puisque ça n'a pas été facile. Maintenant, ce que vous devez savoir pour le cabinet, c'est la façon dont on relève les défis qui définissent notre personnalité. Quand vous commencez, les choses sont difficiles. Ça ne marche pas, vous serez obligé. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité ou la possibilité de pouvoir apprendre le jour au jour. Si vous n'apprenez pas le jour au jour, je vous assure que vous êtes grillé sur le terrain. Par exemple, lorsque on avait commencé, il y avait l'histoire des Wi-Fi, ça marchait. Arrivé à un certain moment, on parle de Wi-Fi 50 francs l'heure. Tu vas vendre l'heure à 50 francs, tu vas venir payer le loyer, c'est inconcevable. C'est du Dickens. C'est pas normal. Maintenant, comme c'était comme ça, j'étais obligé de développer, d'augmenter mon niveau, d'apprendre d'autres métiers, l'infographie, les montages vidéo et tout ça. Je suis en perpétuel apprentissage et ce qui me donne aussi la possibilité de pouvoir aller de l'avant. C'est en gros tout ce que nous faisons qui nous donne la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Et avec ça, aujourd'hui, nous sommes spécialisés pour la communication des entreprises. Nous sommes spécialisés pour les formations en infographie et le cabinet regorge de tas de talentueux, de tas d'infographistes, de tas de maintenanciers, de tas de personnes dans le monde de l'informatique. Et en gros, c'est toute une équipe que nous sommes. On travaille ensemble. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas réussir seul. Si quelqu'un vous dit que lui va réussir seul, c'est catégoriquement faux. C'est ensemble que nous avons la possibilité de pouvoir bâtir notre Afrique, de bâtir notre pays. Comme un de mes amis me disait, un de mes étudiants me disait la fois passée, le cabinet Djetaba, le cœur du développement du Togo. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cabinet Djetaba, le cœur du développement du Togo. Bon, nous n'avons pas dit que nous voulons devenir acteur de développement, voire le président de la République. On n'a pas dit ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre notre présentation. Alors, bien, vous avez expliqué beaucoup de choses sur comment vous avez eu à créer tout. C'est très bon, la physique. D'ailleurs, je ne sais pas tout le monde qui peut tenir. Moi, personnellement, je ne crois pas que je peux le faire. Félicitations. Alors, vous formez en informatique, en infographisme, faites aussi la publicité des entreprises et plein de choses. Dites-nous, comment se passe votre formation et vos différents services que vous rendez?